Charlotte, ne serait-ce pas le moment très attendu initialement du fameux Oscar Jacques Rigaud du mécénat culturel? Effectivement, Vincent. Et pour remettre l'Oscar Jacques Rigaud du mécénat culturel, eh bien, j'appelle Jean-Michel Ribes, évidemment, président du jury de l'Oscar du mécénat culturel, et Jacques Rigaud, qui nous a fait l'amitié d'être présent ce soir avec nous. Alors, l'Oscar du mécénat culturel a été recréé en 2012, puisqu'il existait auparavant, pour distinguer un mécène de la culture par un Oscar qui porte le nom de Jacques Rigaud, figure emblématique de la culture, figure originelle du mécénat en France, fondateur d'Admical en 1979. Les finalistes pour cet Oscar étaient la fondation d'entreprise Bernardaud, l'entreprise Doublé, la fondation Jean-Luc Lagardère sous égide de la Fondation de France, Mécénat musical Société Générale, ainsi que Neuflis OBC, Neuflis Vie. Alors, Jacques Rigaud, tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir. Ça nous fait un plaisir immense. Est-ce que, aujourd'hui, pour vous, la défense du mécénat culturel est toujours d'actualité? Plus que jamais. Plus que jamais. Vous savez, il y a exactement 33 ans que 3 jeunes gens sont venus me voir au Quai d'Orsay pour me dire qu'ils avaient créé une association pour promouvoir le mécénat d'entreprise. Je les ai trouvés sympathiques, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les décourager en leur disant « vous n'y pensez pas, ça n'intéressera personne ». Et ils étaient tellement convaincants que j'ai accepté de les accompagner dans l'aventure. Je voudrais dire aux plus jeunes d'entre nous qui doivent savoir qu'en 1979 ou en 1980, à part 1 ou 2 chefs d'entreprise, personne ne s'intéressait au mécénat d'entreprise. Il n'existait pas. Et l'administration nous regardait d'ailleurs d'un mauvais œil. Qu'est-ce que viennent faire ces jeunes gens dans les affaires d'intérêt général? Ça a donc été un combat très long. Et j'ai souvent cité la phrase que Jacques Duhamel citait souvent, qui est de Mark Twain, « Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite ». Et donc, pour moi, pour nous tous, pour tous ceux qui ont animé Admical pendant ces plus de 30 ans, c'est une immense satisfaction que de voir que le mécénat s'est développé, enrichi, et j'ai été frappé que les mots de joie, d'émotion, de sensibilité, d'ouverture d'esprit aient été employés. Ce n'est pas une histoire de comptes et de chiffres et de dossiers. C'est une immense aventure humaine. Mais pour répondre à votre question, et j'en termine là, il faut rester vigilant. Il y aura toujours dans l'État ou dans l'opinion, et voire dans les médias, des gens qui douteront du mécénat d'entreprise, soit qu'on recherche des ressources fiscales, soit que l'on prête, comme toujours, aux gens les plus désintéressés, des objectifs cyniques et purement utilitaires. Admical, dans les mois précédents, a su mettre le holà à des tentatives de rabotage des avantages fiscaux. Il faut rester vigilant indéfiniment, car même si la cause est gagnée, elle peut être perdue par les hasards ou par les égoïsmes qui règnent. Donc, continuez le combat. Merci Jacques Rigaud. Jean-Michel Ribes, vous nous avez dit que vous étiez heureux d'avoir présidé le premier Oscar Jacques Rigaud. Oui, parce que, comme il vient de le rappeler, sans lui, est-ce que le mécénat d'entreprise existerait? J'en suis pas sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui, en effet, est plus une histoire de cœur, d'âme et de générosité plutôt que de déduction fiscale, même s'il faut que cet avantage reste là. Et voilà, j'étais fier d'être le premier président de cet Oscar qui avait le nom de Jacques Rigaud. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des lauréats ou du lauréat de l'Oscar du mécénat culturel?
Est-ce que ça a été facile de trancher? Les 5 finalistes sont des finalistes de grande qualité, et c'est vrai qu'on a discuté. Et c'est vrai aussi qu'on est tombé d'accord sur un palmarès qui est finalement double, puisqu'on a choisi de faire 2 ex-aequo. On était tenté par 5, et puis on s'est dit la cérémonie va être trop longue. Mais on a eu 2 ex-aequo. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a, je crois, tous ensemble, vraiment, on s'est ralliés à l'idée, encore une fois, à la fois de création, à la fois de prise de risque, à la fois de désintérêt. J'ai beaucoup aimé, quand on a parlé tout à l'heure de ces causes un tout petit peu ignorées, mais qu'il faut quand même aider sans en avoir le bénéfice de la publicité. Et c'est vrai qu'on a salué, je crois, et c'était sur ce plan-là, j'ai dit que on a été tous d'accord, c'est vrai qu'on l'a été, mais ça n'a pas été sans discussion, ça n'a pas été sans saluer chacun des finalistes, et on a eu, c'est vrai, des états d'âme à un moment, mais finalement, on a trouvé le chemin voilà, d'une idée qui présidait à, je dirais, à ce prix, qui, encore une fois, enfin, moi je le souhaitais comme ça, et j'avais prévenu le président Tcherniak que si, en tout cas, il me choisissait, j'essaierais de convaincre le jury que la création me semblait être notre ligne de mire et que c'est ça qu'il fallait saluer. Donc on s'est rallié à cette idée et on a dégagé 2 ex-aequo. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer qui sont les lauréats? Je crois que c'est dans les possibilités, oui. Alors, je vous remercie. Alors, on a salué l'entreprise Doublé. On a salué cette entreprise parce que c'est une entreprise qui donne évidemment qui a un budget petit, mais qui est extrêmement inventive, extrêmement proche des artistes, qui voilà, c'est un mécénat de compétences et en même temps c'est un mécénat qui ne reste pas dans une compétence qui pourrait finalement servir de publicité à l'entreprise elle-même. Et voilà, c'est un dossier qui a été très bien défendu et c'est un dossier qui nous a satisfait. On a eu envie de saluer cette entreprise qui n'a pas évidemment le budget d'autres, parce qu'on s'est dit qu'à partir du moment où cette entreprise qui donnait 22 000 euros, je crois, pour aider les artistes et les créateurs, ça avait le but d'être une exemplarité. Ça permettrait à d'autres entreprises qui peut-être se jugent trop modestes pour venir aider les artistes, ça leur permettrait de se dire que rien n'est inutile et même les petits budgets sont inutiles. Voilà, puis on a trouvé que c'était très inventif. Les projets, ces bâches, ces toiles, etc. On a trouvé que c'était vraiment très inventif, donc on a voulu les saluer. Voilà. Alors justement, un mot sur Doublé, qui est une PME du Nord, qui a construit une politique de mécénat culturel particulièrement orientée vers l'art contemporain depuis quelques années. Doublé implique les collaborateurs de l'entreprise dans les actions de mécénat de compétences, qui sont autant de défis pour l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous annoncer également, est-ce que ça fait partie de vos possibilités de nous annoncer le second lauréat? Oui, le second lauréat est l'entreprise Neuflise. Parce qu'il nous a semblé, ce n'était pas du tout dans une volonté d'équilibrer entre une entreprise qui avait un budget, disons, limité pour le mécénat et une autre qui avait 1 400 000 à offrir à l'aide de créateurs. C'est pas du tout. Non, c'est parce que nous, ce qui nous a beaucoup plu dans l'entreprise Neuflise, c'était qu'il y avait une grande prise de risque. Et c'était presque éloigné, à contrario peut-être de l'entreprise Doublé, c'est éloigné tout ce qu'ils faisaient de son cœur de métier. C'est-à-dire que les gens qu'ils aidaient n'avaient pas forcément une espèce de reflet sur l'entreprise elle-même qui les aidait. Ce n'était pas, je dirais, quelque chose qui... Voilà, et sur l'art contemporain, sur tout ce qui est émergence et création, on a salué le courage des choix des artistes aidés. Voilà.
Alors je crois que vous avez d'ailleurs récompensé en fait Neuflis OBC et Neuflis Vie, qui font partie donc du groupe Neuflis. Alors les politiques de mécénat de la banque Neuflis OBC et de sa compagnie d'assurance vie Neuflis Vie sont complémentaires. Ils soutiennent les arts plastiques et le cinéma autour de la valorisation du patrimoine historique et de la constitution du patrimoine de demain. Et Neuflis Vie soutient la création d'images, notamment contemporaines, tant photographiques que vidéographiques. Oui, ben voilà, bravo. Et Neuflis Vie est représenté par son président, Philippe Bessette. Et oui, c'est rare. Oui, c'est rare qu'un président du groupe. Hein, c'est bien ce que je sous-entendais. C'est rare qu'un président se déplace pour venir chercher un prix. Pourquoi est-ce que vous êtes venu, vous, en personne, ce soir? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, le mécénat culturel? Le mécénat culturel, pour moi, c'est une grande responsabilité parce que pour nous, et j'ai peut-être moins de mérite que beaucoup d'autres, c'est que c'est un ancrage historique très profond. Hein, c'est 3 siècles et demi d'histoire. Et dès le début, les familles fondatrices du groupe Neuflis, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ont tout de suite, à côté de leur métier de banquier, de négociant, tout de suite eu une politique de mécénat en général et particulièrement de mécénat culturel. Donc ça évoque cet ancrage historique. Ça évoque pour nous comme vous l'avez rappelé, préserver le patrimoine hérité et contribuer à la constitution du patrimoine d'avenir. C'est ce que nous faisons aussi pour nos clients, donc ça résonne également de ce point de vue-là. Et puis j'ai aimé ce que disait Jean-Michel Ribes. Enfin, pour nous, c'est une ouverture sur le monde dans un moment difficile pour tout le monde. Ça aide définitivement à vivre le contact des artistes, le contact de l'avenir, le contact de la création. C'est pour nous un moyen de mieux assurer notre métier d'assureur et de banquier. Flavie Després, vous êtes responsable du mécénat de Doublet, et puis Gaëlle Collard à côté, vous êtes la directrice marketing et communication de Doublet. Et comme Jacques Rigaud, vous le faisiez remarquer à l'oreille, ça fait longtemps que vous êtes dans le mécénat. Effectivement, vous êtes une ambassadrice du mécénat, notamment pour Amical et puis pour Doublet. Alors pas depuis 3 siècles et demi évidemment, mais plutôt depuis une petite dizaine d'années. Pareil, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce prix ce soir? Tout d'abord, merci à Amical, merci aux membres du jury et merci à vous, Monsieur le Président, de nous décerner cet Oscar qui vraiment est une très grande récompense. Je suis extrêmement fière pour l'entreprise de recevoir cet Oscar parce que vraiment ça récompense l'investissement, l'implication, l'engagement, l'enthousiasme, le travail des équipes. Donc ça valorise tout ça, donc c'est super. Un complément, Flavie? Vous qui œuvrez au quotidien? Oui, au quotidien. Moi, je voulais juste dire ce qu'on s'était dit avec Gaëlle quand on a postulé pour cet Oscar, c'est qu'on avait un peu l'impression de mettre nos plus belles chaussures pour aller danser par rapport aux fondations qui, effectivement, ont un budget qui, il faut le dire, est supérieur au nôtre. Et donc, je pense que c'est une vraie légitimisation du mécénat des PME, du mécénat de compétences, qui est un vrai mécénat utile, innovant, intelligent, et c'est un combat de chaque jour. Et je voulais également souligner le fait que j'ai eu mon bac en 2003 et août 2003. Quand on est dans le mécénat d'un côté ou de l'autre, c'est quand même un moment qui est connu, donc je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je fais partie de ces premières générations qui se sont professionnalisées dans le mécénat. Et je voulais dire que ça soit en PME ou en fondation, c'est un vrai métier. Et que l'avenir, il est du côté des mécènes, des mécénés, mais que le mécénat est un domaine d'avenir en tout cas. Merci. Bravo. Merci, bravo. Philippe, Flavie disait à l'instant qu'elle avait mis ses plus belles chaussures pour venir gagner l'Oscar. Les vôtres sont pas mal non plus du tout. En général, on sait que la banque, c'est quand même un secteur plutôt compétitif et qu'on aime bien gagner tout seul, etc. Peut-être que le mécénat peut faire exception. Vous n'êtes pas chagrin, rassurez-nous, d'être lauréat ce soir à côté d'une PME. Au contraire, je suis extrêmement fier. Et je pense que, fier d'abord pour l'ensemble des collaborateurs qui ont contribué à ça. En interne, c'est quand même à eux, notamment ceux qui travaillent pour le mécénat, mais également l'ensemble des collaborateurs de la maison qui se retrouvent bien. Il y a un côté ciment social très très fort. Et comme je disais, nous sommes une banque de patrimoine, d'entreprises patrimoniales, etc. Donc on est particulièrement fiers de pouvoir partager ce prix avec Doublet, qui est une entreprise en région tout à fait exemplaire. Et puis surtout, je mesure le courage d'un jury qui en ce moment donne un prix à une banque,
Hein. Ça prouve quand même d'abord un grand courage du jury, mais ça légitime particulièrement en ce moment certainement notre action, parce qu'il fallait que cette action soit certainement exemplaire pour que ça puisse outrepasser cette diabolisation de notre métier actuellement. Donc je pense que ça a une double valeur. Et si vous aviez écouté, le début de la conférence de presse du président François Hollande, il a salué le travail des banques. Ah oui, non, mais j'imagine bien. On est très habitués, vous savez, depuis 4 ou 5 ans. C'est pour ça que je vous le signale, parce que comme vous ne l'avez peut-être pas entendu, je vous le signale, il n'y avait pas de diabolisation. Là, en l'espèce, non, peut-être. Après 3 siècles et demi, c'est peut-être compliqué de se remettre entièrement en cause, mais qu'est-ce que ce prix va changer pour la Fondation Neuflis ? Déjà, enfin, c'est pas tellement de se remettre en cause, c'est que pour nous, notre action, elle est dans le présent. Et pour ceux qui y contribuent activement, enfin, Amical, pour nous, c'est la référence et la consécration. Et donc, c'était un moyen aussi de mesurer l'impact de notre mécénat, de le challenger, comme on dit dans notre sabir franglais. Et donc, pour nous, ça va surtout nous inciter à continuer, hein, quelles que soient les difficultés des périodes actuelles, continuer doublement, parce que comme me le disait M. Rigaud tout à l'heure, je pense que le mécénat culturel est probablement plus en danger que plein d'autres formes de philanthropie, et donc il faut redoubler d'énergie, et je pense que ce prix va nous permettre de redoubler d'énergie et nous consacrer encore plus dans notre engagement. Non, on vous le souhaite. Un dernier mot avec Doublet. Alors, qu'est-ce que ça vous fait justement, vous, d'être aux côtés de Neuflis ? Est-ce que demain, vous allez revenir à Lille et vous allez obtenir la une de Nord-Éclair pour dire que quand même, il y a des PME qui se bougent pas mal aussi ? Ça, je ne sais pas. J'espère. En même temps, ça pourrait être bien. Nous, ça nous donne forcément l'envie de continuer et de progresser dans ce que l'on fait. Surtout aussi de continuer à mettre en avant les compétences de nos salariés, parce que c'est grâce à eux et à ce qu'ils font qu'on est capable aussi de faire, à travers le mécénat de compétences, le mécénat que l'on fait aujourd'hui. Merci aux artistes également qui nous permettent, lorsqu'ils viennent chez nous, de nous apporter une ouverture d'esprit, un échange, et donc ces échanges sont extrêmement enrichissants. Merci à Jeff qui est dans la salle. Merci Jeff. Et puis Jeff Aérosol, lui, que nous avons soutenu en 2011 pour la réalisation d'une fresque de 350 mètres carrés qui se trouve place Stravinsky à Paris, face à Beaubourg. Et également, surtout aussi, j'espère que ça donnera l'envie à d'autres PME de se lancer dans cette belle histoire qu'est le mécénat, et de montrer également que finalement, c'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question d'envie, et une question de volonté, de rencontre et d'hommes. Oui. Je voudrais rajouter 2 petites choses. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du Bon Point qui m'a beaucoup aidé dans cette aventure, et ma collaboratrice Virginie Ferrer qui est là. Et je voudrais poser une question à l'animateur brillant qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire climax ? En fait, c'est climax, c'est le point culminant, c'est du sabir franglais suscité par mon camarade banquier. C'est l'acmé. Donc, voilà, l'acmé pour les vrais puristes du... Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez dit que le climax était... une fois qu'on avait tous signé, c'était maintenant. Moi, je trouve que le climax a été à chaque prix. Voilà, je voulais vous le rappeler parce que vous avez privé de ce point culminant, et je trouve que chaque prix a été un point culminant. Bon, la prochaine fois, vous le ferez plus, j'en suis sûr. C'est promis. Il faut quand même que vous alliez.